Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des produits que TikTok m'a fait acheter. J'ai craqué, je vous jure, la quarantaine. C'est trop long, c'est trop dur ici, on est toujours en quarantaine. Je trouve le temps long, genre, je sais plus quoi faire, donc du coup, j'ai craqué, je me suis mise à TikTok. J'ai découvert une autre partie de TikTok qui est tout make-up et tout ça. Bah, franchement, avec 10-15 secondes de vidéo, moi, ça me suffit. Je suis trop une Yankee, je vous jure, c'est trop, genre, c'est... Vous vous rendez pas compte, j'ai dépensé au moins 60 $ à cause de TikTok. C'est... Bref, sans plus tarder, commençons avec le sérum The Ordinary. Je vais regarder le site directement, hein, parce que bon... C'est un peeling à l'acide de fruits. C'est un peeling à l'acide de fruits qu'il faut laisser 10 minutes maximum une fois par semaine. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Cette formule contient une très haute concentration d'acide de fruits. On recommande de l'utiliser uniquement si vous avez de l'expérience avec les exfoliations à l'acide et si votre peau n'est pas sensitive. Si votre peau n'est pas sensible, ma peau elle est sensible. Vais-je quand même essayer? Oui. Ensuite, comment l'appliquer? Donc il faut avoir la peau nettoyée. Donc j'ai nettoyé ma peau juste avant la vidéo, que la peau soit sèche, donc c'est pour ça que j'ai nettoyé ma peau avant la vidéo. Ne pas utiliser sur peau mouillée, appliquer bien parfaitement partout sur le visage et sur le cou en utilisant vos doigts et en évitant le contour des yeux. Laissez maximum 10 minutes et ensuite rincer à l'eau tiède. Vas-y, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Parti, donc voici à quoi le produit ressemble avec une petite pipette. On dirait du sang, on dirait un bail de vampire, ça me dégoûte. Faut pas toucher son visage avec la pipette. Donc voilà, maintenant que j'en ai mis partout, sur mes vêtements également, je vais du coup l'appliquer avec le doigt. Ça commence à me picoter déjà alors que je viens à peine de l'appliquer. Ça pique. Sincèrement, je vais pas laisser 10 minutes, hein. Je dis la vérité. Ah, c'est en train de m'arracher la gueule. Ils ont dit pas faire sous peau sensible, mais I am a bouffon, bro. Et j'écoute jamais rien, donc je le fais anyway. Voilà, chrono. Pas me prendre au sérieux avec une tête comme ça, mais dites-moi si vous avez déjà acheté des trucs à cause des TikTok. Je me sens pas seule. Tu vois, qu'on soit une petite équipe de bolos tous ensemble, hein, de pigeons, de Yankees, de ce que vous voulez. Et 60 balles, wesh. Ça fait que 3 minutes, c'est en train de me brûler la gueule. Je pense que je vais rincer incessamment sous peu. Ça me pique là, surtout là, j'ai un bouton que j'ai gratté hier. Donc du coup... ça m'irrite vraiment. En attendant, on va passer au produit suivant. Pas l'air très crédible à parler comme ça, mais vu que t'es là depuis le début de la vidéo, tu sais pourquoi j'ai une gueule toute rouge. Donc, passons au produit suivant. C'est des faux ongles de la marque Impress. Ça aussi, j'ai vu de partout. Je sais pas si c'est une marque qui se vend en France, mais en tout cas ici, c'est un truc... tout le monde en fait la pub. En fait, le principe, c'est que t'as pas besoin de colle. Un espèce de stickers sous l'ongle. En fait, t'enlèves la partie qui ne colle pas et ensuite, tu colles directement sur tes ongles. Et comme on est en quarantaine, il n'y a plus d'ongles. Voici l'état de mes ongles. En plus, franchement, c'est... la catastrophe. La catastrophe. Tu vas nettoyer tes ongles d'abord, ensuite enlever la partie qui ne colle pas et ensuite coller sur tes ongles. Il y a une lime à ongles, un truc pour repousser les cuticules et ça c'est le truc pour nettoyer ses ongles. Ensuite on a une boîte comme ceci avec des ongles en haut et là les ongles un peu plus fantaisie et tout ça. Je pense que je vais me rincer le visage là parce que... il reste 3 minutes mais j'en peux plus. Ça me gratte de ouf. Ça fait 7 minutes que j'ai le masque. Plus le temps il passe, moins ça me démange. Mais je sens que demain je vais me réveiller. Ça va pas être un bon dé, tu vois ou pas. 2 hours later. J'ai lavé mon masque à l'eau tiède comme il était conseillé. Autre chose que je n'ai pas dit, il faut faire ce masque uniquement le soir. En fait, il est pas bon d'aller au soleil après, sinon il faut mettre vraiment beaucoup de SPF. Et voilà, j'ai préféré prendre une précaution et faire ça le soir, déjà que j'ai une peau sensible. Voilà, je peux pas vous donner mon avis vraiment sur le masque, mis à part qu'il m'a un peu piqué et tout. Mais je pense que c'est normal au final, vu que ça agit et tout ça. Je verrai demain s'il y a vraiment un drame sur ma peau ou pas. Ou voilà, sinon je réessayerai dans 2-3 semaines, j'en parlerai sûrement dans un vlog. Pour l'instant, je peux pas tellement en parler. J'étais quand même renseignée sur le produit et pas mal de personnes en disaient du bien sur lui. J'ai assez confiance. J'ai pas pu donner directement mon avis comme c'était la première fois que je le testais. J'ai pas eu de mauvaise surprise, ni le lendemain, ni quelques jours plus tard. Donc ça, c'est bien. Je l'ai tout de même pas réessayé parce que j'ai pas du tout aimé la sensation qui me piquait vraiment. Je vais peut-être le retester là incessamment sous peu parce que j'ai filmé cette vidéo il y a un mois. Donc voilà.
reprenons pour les ongles. On a le petit kit. En premier, il faut utiliser ce petit truc là. C'est ridicule. Et nettoyer ses ongles. J'ai préparé en amont les ongles dont j'avais besoin. Il y a des numéros, donc c'était hyper simple de se retrouver. Voilà, j'ai choisi des trucs assez simples. Il faut retirer la petite languette, tout simplement coller sur son ongle. Rien de plus simple. Ils sont un peu longs, je trouve. Je trouve déjà que ma longueur d'ongle naturelle, elle est relativement longue. Ça, c'est mes vrais ongles et ça, c'est le faux ongle. 12 seconds later. Voilà le résultat sur la main gauche et ça m'a l'air vraiment pas mal. Ils sont grave cute. J'aime trop. J'aime trop. Je vais faire rapidement la deuxième main et je vous montre ça tout de suite. Le résultat final, je trouve ils sont trop cute. J'aime trop. Elle a l'air grave solide. J'ai pas l'impression que ça va partir comme ça en fait. J'ai même pas regardé comment les enlever. Je pense que ça aurait été une petite information pas mal. Mais en fait dans ma tête je me suis dit vu que c'est que des stickers, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Genre ça va s'enlever comme ça. Enfin ça va s'enlever facilement donc... Encore moins au montage, je vais vous donner mon avis sur les ongles. J'ai juste acheté différentes couleurs, franchement j'ai kiffé le concept. C'est pas cher, c'est cool, c'est propre, c'est tout bien, ça tient et tout et tout. Bien limer ses ongles au début et bien nettoyer avec le petit papier là qui donne, enfin le petit bout de tissu. Parfait, ça tient bien. Article suivant que TikTok m'a fait acheter, des concealers. C'est pour ça que j'ai commencé mon teint mais j'ai pas terminé. C'est les concealers ELF qui sont comparés aux Tarte Shape Tape. TikTok. So I am always evaluating the makeup and beauty, especially skincare trends on TikTok, and normally I hate them, but today is actually something that is good, and it is the e.l.f. 16-Hour Camo Concealer. People claim it's a Shape Tape dupe, and I would have to say that I do think it is. It gives you similar coverage, similar blendability. It does dry down a little quicker, which can make it a little bit harder to use. Definitely pretty close to a Shape Tape dupe. I don't know if I'll ever buy a Shape Tape again. I may just go with this instead. That is how passionate I feel about it. J'ai acheté les deux, 16 Hours Camo Concealer et le Hydrating Camo Concealer. Parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs vidéos qui comparaient le 16 Hours avec le Tarte. Et ensuite, je suis tombée sur une autre fille qui a comparé les deux de ELF, qui disait que le plus semblable au Tarte, c'était celui-ci. Et en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de prendre les teintes les plus proches de mon Tarte Shape Tape que j'ai déjà. Medium Tan Golden, au cas où, je le mettrai en barre d'infos. J'ai pris le Tan Neutral pour le 16 Hours Camo. J'ai pris le Medium Beige pour le Hydrating Camo Concealer. Les sous-tons et les teintes les plus proches de mon Tarte Shape Tape. Et en fait, je pense que le 16 Hours est beaucoup plus proche en termes de teinte et de sous-tons du Tarte que j'ai. Donc je vais appliquer d'un côté le Tarte et d'un côté 16 Hours Camo Concealer. En termes de packaging, il y en a un plus petit que l'autre. Il y en a un, bah ça c'est un peu plus plastique, ça c'est plus... Enfin, tu vois directement que c'est pas le même prix. En même temps, ELF et Tarte, quoi. Dans le Tarte, il y a 10 ml de concealer et dans le ELF, il y en a 6. Celui-ci, il me semble qu'il fait 27 $, si je dis pas de bêtises. Et le ELF fait 6 $, donc 27 contre 6 $. C'est pratiquement les mêmes embouts. C'est trop chelou. Ça... Oh! À vue d'œil, hein, j'ai choisi. Celui-ci est beaucoup plus épais que celui-ci. Déjà pour commencer. Je vais en rajouter un peu. Juste là. Pour obtenir vraiment la même couvrance. Blender, du coup, je vais utiliser mon éponge Real Techniques parce qu'un pinceau, du coup, va avoir le produit. Alors que l'éponge, je peux juste la retourner et je pense que ça va le faire. Je vais blender d'abord le ELF, vu que je l'ai appliqué en premier. J'utilise jamais l'éponge, genre je déteste ça, mais bon. De ce côté, on a le ELF, de ce côté, on a le Tarte. Et franchement, en personne, on voit pas la différence. Celui-ci, il crease un peu plus, genre il rentre vraiment dans les plis. Celui-ci, moins. La caméra, on voit pas la différence. En personne, on voit pas la différence. Juste là, c'est 27 $ et là, c'est 6 $. Non, vraiment... Je poussais le truc un peu plus loin, je voyais mes sourcils et tout ça. Tester, je sais pas moi, comment ça se blende. Est-ce que ça cache mes petits poils qui sont en train de repousser, tu vois. Ok, il y a la couvrance, mais on voit encore un petit peu mes poils apparaître. Voilà le côté Tarte, on voit plus du tout mes poils. En tout cas, en personne, on les voit plus. En caméra, on les verra sûrement parce que 4K quality, you know. On voit tout, les petits poils là, le duvet qui se voit pas en personne, même de près, on le voit en caméra, c'est horrible. Sinon, ça a le même résultat, vu de comme ça, tu vois. Vraiment le même résultat. Je trouve que celui-ci se blende moins bien que celui-ci, mais en même temps, celui-ci est plus épais. Mais sinon, une fois blendé et tout ça, bah, vous voyez bien, on voit pas la différence. C'est vraiment pas, genre, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ouais, ils disent ça ressemble, mais tu connais.
Impressionnée. Later. Je viens de terminer mon teint. J'ai déjà aperçu des petits trucs. Le masque, il m'a grave asséché la peau. Genre, là, j'ai des boutons qui sont grave asséchés. Pourtant, j'ai mis de la crème hydratante, j'ai mis mon fond de teint et tout et tout. Je vois que c'est plus sec que d'habitude. Et je sais déjà que demain, ma peau, elle va être sèche. Concealer, je préfère le ELF que le Tarte. Oui, je l'ai dit. Je préfère le ELF que le Tarte. Parce que celui-ci, il crisp plus. Volontairement, j'ai pas poudré ni l'un ni l'autre. Les trucs que je voulais le plus tester. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai testé, j'ai pas pu attendre. Ce produit. If you have dry lips, then you need to see this. First of all, this is $4. Second of all, it is so gritty. It doesn't look like it because I use it so much. It works so well. It gets off all of the dead skin so thoroughly, yet it leaves the lips so... ELF encore. Il y a beaucoup de produits ELF parce qu'ils proposent beaucoup de produits genre pas chers. Comme TikTok, c'est une plateforme quand même pour les très jeunes, on va dire. Là, ceux qui ont plus de 20 ans, ça commence à être compliqué sur la plateforme, t'as capté. Ils proposent beaucoup de produits et d'alternatives pas chers. La marque ELF est beaucoup représentée, disons. Ça, c'est un exfoliant pour les lèvres. Il est beaucoup comparé aux produits de Fenty Beauty qui coûtent sur Sephora 16 $. ELF coûte 4 $. Nous allons essayer. J'ai jamais essayé celui de Fenty Beauty. Mais bon, scrub pour les lèvres, mettre 16 balles ou je sais pas combien dans un scrub pour les lèvres, je suis désolée, non. Je vais pas mettre 16 balles. Jamais. D'habitude, on me dit ne jamais dire jamais. Et là, en l'occurrence, je vais dire jamais. Sauf si on me l'offre ou on me le donne ou je le reçois. Oui, t'as vu, je vais l'utiliser. Mais, bref. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y en a un autre où en bas, il y a un baume. J'ai vu ça sur TikTok, ça m'a gonflé parce que je l'ai pas trouvé. Et ça, c'était le dernier magasin parce que c'est out of stock partout. Testons. Je l'ai essayé une première fois. Il m'avait charclé les lèvres comme never. Mais après, mes lèvres, elles étaient douces et tout. Donc bon. C'est soit tu frottes pas trop et dans ce cas-là, il n'y a pas d'utilité. Soit tu frottes beaucoup et après, c'est la merde. Enfin, ça t'arrache tes lèvres vraiment. Je vais prendre maintenant une petite serviette. Et je vais essuyer le surplus, tout simplement. Oh, c'est dégueu. Ouh, c'est tout doux. C'est bien hydraté. En plus, on dirait que ça a grossi mes lèvres, non? Produit suivant, c'est le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, j'utilise toujours le Lip Injection normal, que j'aime bien, je trouve il fonctionne bien, il est pas mal et tout et tout. Commandé le nouveau mascara et en fait j'ai reçu ça avec, donc je me suis dit, quelle coïncidence. Ouais, testons, on va voir si ça marche. Déjà le normal il fonctionne, hein. Donc le extrême, j'attends un truc d'extrême, tu vois pas. J'attends les lèvres à Kylie. En attendant que le produit pour les lèvres fasse effet, je vais venir appliquer des fossiles. Elle m'a trouvé sur TikTok, je sais plus ce qu'elle avait dit exactement la fille. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Mais ouais, elle m'a donné envie d'acheter. Elle a sorti à la couleur de mes ongles. Ces appliqués, j'utilise également la colle de chez Ardell. J'ai pris l'habitude de mettre la colle directement sur ma paupière et ensuite coller les fossiles dessus. Ça permet de les coller le plus proche possible de la ligne et que du coup on voit pas vraiment que tu portes des fossiles. J'aime beaucoup cette technique et c'est beaucoup plus simple à appliquer. C'est vraiment inratable, genre tu poses tes fossiles et bam. Bien vu en ce qui concerne les fossiles qui sont pas mal longs, genre la bande est super longue. Du coup ça me dérange un peu dans le coin interne. Après ils sont jolis, ça fait quand même naturel mais en même temps ça fait bien... Ils sont bien fournis, ça fait pas fake de ouf, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, la bande, elle est large, donc ça se voit quand même que j'ai des fossiles. Donc pourquoi ils ont appelé ça Naked? C'est écrit se font harmonieusement avec Invisiband. Donc la bande est censée être invisible. Je suis désolée, mais j'en ai d'autres de Ardell où vraiment la bande, elle est invisible. Là, la bande, elle est noire. Hein. Ouais, elles sont jolies. Je vais les réutiliser, mais c'est pas non plus... En fait, j'ai trop envie de juger, là. J'ai trop envie de dire, ouais, TikTok et tout, nanana. Mais en vrai, non, c'est joli. J'aime bien, mais il faut juste que je m'y habitue. Ensuite, en ce qui concerne les lèvres... Est-ce que vous voyez un changement? Je vais vous mettre le avant-après. Perso, je trouve qu'il y a un petit changement. Après, comparé au extrême et au normal, je vois pas la différence entre le extrême et le normal. Limite, je serais tentée de dire que le normal marche mieux que le extrême. Un peu rougi sur le bord de mes lèvres. Ça picote et tout, ça fait pendant que ça fait effet. Là, ça picote plus. Ça fait environ 3 minutes que je l'ai posé sur mes lèvres, donc ça met 3-4 minutes à gonfler, quoi. En tout cas, je vois la différence. Je verrai bien avec le avant-après. C'est un coup, c'est moi. Je me fais des idées dans ma tête. Puis, le dernier produit de cette vidéo, c'est le Lip Lacquer de chez ELF.
J'ai acheté ça, j'en sais rien. Je veux voir si ça fait la même chose que dans les vidéos. En fait, c'est à cause de l'effet bling bling là. Ça donne trop envie, je vous jure. Alors qu'en fait, c'est un gloss transparent. C'est un gloss transparent quoi. Ah oui, les fossiles, 3,99$ avec les taxes, ça doit revenir à 4,50$, quelque chose comme ça. Ceci, ça coûte 3$. Comparé au gloss de chez Fenty Beauty, je vous donne le prix tout de suite. Donc le Clear Gloss de Fenty Beauty sur Sephora coûte 19$. Exactement la même chose. Ça ressemble aussi au glossier transparent, fait 14$ il me semble. En sachant que mes lèvres sont déjà un peu brillantes à cause du truc Too Faced. Ça pue? Bah ouais, ça pue. C'est un bonbon périmé. Après, qui met du gloss, genre avec rien? Je sais pas, dites-moi si vous faites ça, mais sinon je mets du baume à lèvres si je veux cet effet et pas de couleur. Enfin, je sais pas. La texture, elle est super bien. Ça fait pas les fils. Il existe aussi en d'autres couleurs. Il me semble qu'ils font tous le même prix. Je suis pas sûre. Ça brille bien. Voilà, tu peux constater par toi-même. ça brille, quoi. Non, TikTok Non, je dois admettre. Maintenant, je dois admettre, je suis tombée dans la sauce TikTok. Astérix dans la marmite. Obélix qui est tombé, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Non, ça, je suis grave tombée dans la sauce TikTok. J'aime bien, c'est bon délire. Lâchez vos TikTok dans les commentaires. Et les produits, franchement, j'aime bien. Vraiment agréablement surprise par les recommandations de TikTok. Je dois tirer mon chapeau, là. Là, ça va, j'ai tiré. Je sais pas pourquoi je pleure là, qu'est-ce qui se passe? Arrête de pleurer, wesh, qu'est-ce que t'as? L'émotion, je me suis fait rouler par TikTok, c'est bon, arrête de pleurer. Dis-moi en commentaire les produits que TikTok t'a fait acheter et comme ça je pourrais les acheter, les essayer à mon tour et en faire une partie 2 si ça t'intéresse. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et du coup TikTok aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement ça me fait grave plaisir. Je sais, j'ai été absente un petit moment et tout. Tu connais, des fois il y a des hauts, il y a des bas, on est dans l'ambiance, on n'est pas dans l'ambiance. Donc voilà, là j'étais pas très dans l'ambiance, mais I'm back. Je suis là pour de meilleures aventures, pour de nouvelles aventures. Oh, t'as compris. Des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!